Chers amis, chère famille de lumière, aujourd'hui je me tiens devant vous pour aborder une question qui nous concerne tous, l'avenir de nos enfants. Au-delà d'être médium, cartomancienne, énergéticienne, psychopraticienne et auteure, je suis avant tout une alerteuse de conscience. Nous vivons dans une société où l'égoïsme et l'inconscience semblent être devenus les maîtres mots de notre quotidien. Nous avons laissé nos enfants à l'école, pensant que cela suffisait à leur offrir une éducation, alors qu'en réalité, nous avons abandonné notre rôle fondamental de parents, de guides, de mentors. Il est temps de prendre conscience de notre situation. Regardons-nous. Regardons autour de nous. Au lieu de nous concentrer sur l'essentiel, nous sommes obsédés par la réussite des autres, par la jalousie et le besoin de dénoncer notre voisin. Cette dynamique malsaine nous donne du pouvoir, mais malsain. Il donne surtout du pouvoir aux forces obscures qui sapent l'essence même de notre humanité. Nous avançons droit vers le mur, piégés dans une matrice dont nous avons oublié la clé de sortie. Oui, nos enfants souffrent aujourd'hui dans ce système défaillant. Quand ils observent le comportement des adultes, comment pourraient-ils ne pas développer des traits d'égoïsme, de violence ou d'inconscience? Ils sont les témoins de notre apathie. Pendant que nous courons après l'argent et que nous nous affalons sur notre canapé en rentrant, les yeux rivés sur les écrans, les enfants également se retrouvent isolés, perdus, dans un monde virtuel plutôt que d'être entourés de leurs proches. La qualité du temps passé en famille, autour d'un bon repas ou d'une discussion enrichissante s'effrite. Nous devons leur offrir un meilleur cadre de vie où ils apprennent des vraies valeurs, la bienveillance, le respect de l'autre et la conscience environnementale. Que leur apporte réellement l'école? Trop souvent, elle glorifie la compétition au détriment de la collaboration. Nos enfants méritent mieux. Et tandis que nous nous débattons avec ces questions, le nombre de disparitions d'enfants continue d'augmenter considérablement. Au milieu de ces silences inquiétants que nous impose la censure. Que dire de notre justice, de nos forces de l'ordre, censées être les protecteurs de notre société, lorsqu'elles semblent submergées, impuissantes? Nous avons un président défaillant, incapable de nous apporter la sérénité que nous recherchons. Il est temps de réagir et de reprendre le contrôle de nos vies. Abordons un autre sujet tout aussi douloureux et pourtant essentiel, les viols d'enfants. Une tragédie qui touche toutes les catégories sociales et professionnelles en France. C'est en qualité de psychopraticienne pour enfants que je m'adresse. Ce fléau est insidieux et se glisse dans les interstices de notre société, frappant ce que nous chérissons le plus, nos enfants. En tant que parents, éducateurs, psychologues, membres d'une communauté, il est crucial de réfléchir à la manière dont nous pouvons protéger notre avenir face à ces horreurs, sans être imposés par une élite sataniste vous empêchant votre bon travail. La justice, dans son rôle fondamental, est censée garantir la sécurité de nos enfants. Pourtant, nous constatons que parfois
elle semble défaillante. Les procédures peuvent être longues, les décisions parfois décevantes et le soutien aux familles insuffisant. Une justice qui prône pourtant au nom du peuple français. Face à cette réalité alarmante, nous devons agir. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés pendant que ceux qui veulent nuire à nos enfants trouvent encore des espaces de manœuvre. Il est donc de notre responsabilité de devenir le rempart de nos enfants, peu importe notre situation. Que vous soyez une mère occupée par 1001 tâches, ou un père absent qui peine à maintenir son lien paternel au milieu de la famille, il est essentiel de s'engager activement pour la protection de nos jeunes. Écoutez-les, parlez-leur de leur corps, de leurs droits, et surtout, montrez-leur qu'ils peuvent se tourner toujours vers vous en cas de besoin. Dans un contexte où certains décident d'enseigner la sexualité à l'école, il est primordial de garder à l'esprit que l'éducation doit avant tout être une arme de prévention contre les abus. Malheureusement, certains regardent cela comme une opportunité de débauche, alimentant les réseaux d'influence occulte qui cherchent à s'approprier l'innocence de nos enfants. Ils ont un objectif clair: ébranler les fondations des familles, car une famille forte est un rempart contre l'abus. Il y a nos enfants, mais une certaine catégorie de la population fragilisée est oubliée, et en plus d'avoir travaillé toute leur vie, se retrouvent dans des situations indignes pour un pays prônant des valeurs telles que la liberté, l'égalité, la fraternité. Il n'en est rien. Que dire de nos anciens? Il est douloureux de constater à quel point notre société moderne semble avoir délaissé les valeurs fondamentales de la famille et du soutien intergénérationnel. Nos anciens, ceux qui ont bâti notre présent, se trouvent souvent relégués dans des EHPAD, des lieux où l'on attend la fin plutôt que de vivre pleinement leur dernier instant. Où est donc passé ce lien sacré qui nous unit? Où sont la tendresse, la patience et le respect dus à ceux qui nous ont tant donné? Ces établissements, bien que parfois nécessaires pour certains, deviennent le symbole d'une glissade inéluctable vers l'oubli. L'argent, cet outil de pouvoir que nous avons appris à vénérer, nous pousse à une décision tragique: privatiser les derniers moments de vie de nos aînés au profit de considérations financières. On nous présente des aides, des subventions alléchantes, mais à quel prix? Qu'est-ce qu'une aide financière face à la chaleur d'un foyer familial, au rire partagé, aux souvenirs remontant à la surface? Nos parents, qui ont sacrifié tant de choses, et peu importe nos blessures, pour nous élever, nourrir et éduquer comme ils le pouvaient, méritent-ils ce sort? Leur fin de vie devrait-elle être vécue comme un passage à vide dans un univers hors de leur temps? Au lieu de les entourer de chaleur humaine, nous choisissons souvent de les enfermer dans des murs froids, oubliant qu'ils sont les témoins d'une époque révolue, porteurs d'une sagesse que nous dédaignons. Autre sujet qui va nous arriver en plein karma face aux choix qui se présentent à nous. Il est crucial de réfléchir à la véritable nature des sacrifices que nous faisons. L'argent, qui devrait être un moyen d'échange, devient un fléau qui nous tient en laisse.
Nous éprouvons une pression constante à conformer nos vies aux attentes sociétales, à pactiser avec ce que l'on pourrait appeler la bête. Toujours plus de travail, toujours plus de consommation, au détriment de notre essence humaine. Et si un jour vous êtes confronté à ce choix, accepter une puce sous la peau pour garantir votre sécurité financière ou risquer la coupure des vivres, que choisirez-vous? Quel chemin votre âme empruntera-t-elle alors? La tentation de pactiser avec le diable se présente sous différentes formes. Abandonner nos valeurs pour des promesses illusoires, troquer notre liberté contre une prétendue sécurité. En vendant notre âme, devenons-nous vraiment libres ou ne faisons-nous que renforcer nos chaînes? L'exemple de Johnny Hallyday, dont l'héritage artistique est entaché par des décisions personnelles douloureuses, résonne encore aujourd'hui. Son pacte fait ici-bas semble encore le tenir en suspens de l'autre côté du voile, actuellement encore incapable d'atteindre la lumière. Cet état de fait nous rappelle que nos choix transcendent notre existence terrestre, ils engagent notre âme pour l'éternité. Alors, interrogeons-nous, que voulons-nous vraiment léguer à nos enfants? Une existence soumise à des contraintes financières ou un héritage de valeurs, de respect et d'amour? La route que nous empruntons demande du courage, mais elle peut aussi mener à une véritable renaissance. Rappelons-nous que chaque ancien mérite un ultime adieu entouré des siens, dans la dignité plutôt que dans l'isolement froid des institutions. C'est là que réside notre humanité, là où notre âme s'épanouit réellement. Je partage ces réflexions avec vous parce que je prépare une vidéo où je vais vous expliquer comment ce projet d'éclatement des familles a été orchestré par ces élites successives depuis les années 70. Souriez, vous êtes biaisés dans la matrice. Cela fait écho aux avertissements que j'ai pu formuler dans mon livre « Michael Jackson, changeons le monde » publié en 2017, où j'ai pu établir un contact en écriture automatique avec Michael Jackson qui dénonçait beaucoup d'injustices à venir. Cela a été écrit en 2017. Ce livre, rédigé de manière artisanale, ne peut être une œuvre littéraire parfaite, mais il vise à alerter les consciences sur des vérités souvent difficiles à entendre. Ensemble, nous avons la capacité de changer les choses. Chaque geste compte, chaque voix ajoutée au mouvement peut faire la différence. Protégeons nos enfants, éveillons les consciences autour de nous et n'ayons pas peur d'aborder ces sujets tabous. Pour nos enfants, pour leur avenir, agissons maintenant. Il est troublant aussi de constater combien nos échanges deviennent parfois catastrophiques. Nous, adultes. Nous semblons emprisonnés par la colère, l'hypocrisie, l'arrogance, la jalousie, la haine, les blessures, le rabaissement. Ces émotions, qui devraient être des indications sur nos véritables sentiments, se transforment trop souvent en chaînes qui nous entravent. Il est impératif de se reconnecter à notre cœur et à notre conscience. Comme le disait souvent Michael, il ne faut jamais oublier cette connexion essentielle. Nos vies modernes, remplies de distractions et d'influences extérieures, semblent nous éloigner de cette vérité fondamentale. Les implants énergétiques, les rituels occultes collectifs, tout cela sert à nous déconnecter de notre âme, souvent dans le plus fourbe des silences. Le comportement fou de certains autour de nous,
n'est rien d'autre qu'un reflet de cette déconnexion entre le cœur et l'esprit. Voilà où se niche le danger. Lorsque l'âme perd les rênes face à des énergies obscures, nous traversons des tempêtes émotionnelles qui obscurcissent notre jugement et altèrent notre capacité à aimer et à comprendre. Soyez conscients, les amis, de l'impact que vos actions ont sur autrui. Avant de parler, avant d'agir, demandez-vous si cela provient vraiment de votre cœur. Quelles intentions nourrissent vos paroles? Quelles émotions sous-jacentes guident vos interactions? Prenez un moment pour respirer, pour ressentir cette essence vitale qui vous lie à chacun de vos semblables. Reconnectez-vous à cette humanité qui nous anime tous. Chacun mérite notre respect et notre compréhension. La différence n'est pas notre ennemi. Nous vivons dans un monde multidimensionnel. Il n'y a pas une seule vérité. Il y en a plusieurs. La compassion doit guider nos échanges, car c'est en cultivant l'empathie que nous pourrons transformer notre façon de communiquer et bâtir un monde plus harmonieux. Choisissons d'être des porte-voix de paix. Reprenons le chemin du dialogue, de l'écoute véritable et de l'ouverture du cœur. C'est seulement ainsi que nous pourrons partager, nous pourrons espérer apaiser des tensions et raviver la lumière de notre humanité partagée. Nous ne pouvons plus rester silencieux. Nous nous devons de mettre de l'ombre dans l'ombre. Mais de l'ombre dans l'ombre, le transmuter dans la lumière. Nous devons mettre de la lumière sur les ombres, afin que les consciences s'éveillent. Nous ne pouvons plus rester silencieux. Ouvrons nos cœurs et nos esprits, communiquons, réapprenons à communiquer. Exprimons-nous sans réserve. Les guides de lumière, ceux qui œuvrent pour nous, font leur part de travail, mais nous aussi, nous avons un rôle à jouer. Sortir de la matrice, commencer par protéger nos enfants. Oui, vous avez le droit de défier la loi si celle-ci met en danger votre famille et vos valeurs. La désobéissance civile n'est pas une rébellion gratuite, c'est un acte de courage et de responsabilité civique. Lorsque nous refusons d'obéir à une loi injuste, ce n'est pas le signe d'un désir de chaos, c'est une affirmation de notre éthique. Refuser de suivre des lois qui violent nos droits fondamentaux est un acte noble. Nous devons comprendre que la désobéissance civile peut être une arme puissante contre l'injustice. C'est là un appel non pas à la violence, mais à la conscience. Alors bien sûr, il existe des limites à cette résistance. Nous devons réfléchir soigneusement à nos actions, car elles ont des conséquences tant pour nous-mêmes que pour notre société. Toutefois, il est crucial de reconnaître que la loi, même si elle est généralement acceptée comme un cadre nécessaire, n'est pas infaillible. Elle doit parfois être remise en question. Je vous invite donc tous à réfléchir à ce que nous transmettons à nos enfants. Si nous continuons à vivre dans l'indifférence, si nous fermons les yeux sur les injustices qui nous entourent, le karma nous attend. Nous les condamnons à perpétuer également un cycle de souffrance et de désespoir. Ensemble, engageons-nous à briser cette matrice, à cultiver un espace où l'amour, le respect et l'humanité règnent. Nous avons un travail karmique à effectuer, un travail karmique collectif à effectuer en 2025. Osons remettre en question, osons élever nos voix, soyons les champions du changement que nous souhaitons voir dans le monde.
Nos enfants méritent un avenir radieux. Ne les laissons pas seuls face à cette réalité. Nous devons réapprendre la communication et réapprendre à nous connaître avec notre nouvelle identité. Beaucoup d'entre nous ont bossé sur leurs blessures d'âme, nous avons été dépouillés. Je vous ferai une vidéo concernant ce dépouillement. Notre âme a été dépouillée. Sans parler de cela, beaucoup sont tombés en dépression à cause de ce monde malade. Beaucoup de familles éclatées. Et aujourd'hui, nous sortons des blessures, nous sommes dans des énergies de libération. L'univers est avec vous, libérez-vous. Ne reprenez pas le même chemin. Nous sortons de la matrice afin de prendre le chemin de la lumière. Nous sommes en chemin vers la liberté et l'ascension de l'humanité. Nous sommes à un tournant décisif. Notre véritable pouvoir réside en nous et non pas à l'extérieur. Les guides de lumière qui veillent sur notre évolution nous rappellent que ce voyage ne sera pas facile. Il y aura des défis, des peurs à surmonter, mais ensemble nous avons la force de les affronter. Certains d'entre nous vont se libérer des entraves de leurs peurs, tandis que d'autres choisiront peut-être de rester enfermés dans leur zone de confort illusoire. Chaque âme est ici pour une raison et pour faire évoluer l'humanité. C'est à chacun d'entre nous de prendre ses responsabilités, de s'engager pleinement sur cette voie de transformation personnelle et collective. La prise de conscience est le premier pas vers la libération. Nous allons être appelés à l'unité. Préparez-vous. Nous allons être appelés à nous rassembler et à nous soutenir mutuellement dans cette quête. Ensemble, nous pouvons éclaircir notre chemin commun et alléger nos fardeaux. Pourtant, n'oublions jamais que personne ne pourra accomplir ce travail à votre place. C'est à vous d'ouvrir la voie, d'abandonner ce qui ne vous sert plus et d'accueillir ce qui vous élève. Suivez le chemin de l'ascension. Le véritable chemin vers l'épanouissement, c'est que trop souvent, nous avons été bercés par l'idée que la réussite réside dans l'abondance matérielle, dans l'accumulation de biens et de richesses. Mais je suis ici pour vous alerter et vous dire, avec toute la ferveur de mon cœur, que cette voie est erronée. Le chemin qui nous mène vers la plénitude n'est pas celui de l'abondance, mais bien celui de l'amour, de la solidarité et de la fraternité. C'est ce qui nous attend. Imaginez un instant où une société qui prime, une société où l'amour prime sur l'indifférence, où la solidarité remplace l'égoïsme, où la fraternité s'enracine dans nos cœurs comme une valeur essentielle. Une telle société est possible. Elle repose des gestes simples, des attentions portées aux autres, le soutien inconditionnel à ceux qui en ont besoin. Cette connexion humaine, ce réseau de compassion est le véritable trésor que chacun d'entre nous peut cultiver. L'amour, sous toutes ses formes, est la clé de notre unité. Il transcende les différences, qu'elles soient culturelles, sociales ou économiques. Loin d'être une faiblesse, il est notre force la plus puissante. Chaque acte d'amour, aussi petit soit-il, contribuera à bâtir un monde meilleur. Pensez à ces moments où vous avez tendu la main à un voisin, réconforté un ami en détresse ou pris la défense de quelqu'un qui était injustement traité. Ces instants sont les pierres angulaires de notre humanité. La solidarité, quant à elle, nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Nous faisons partie d'un tout, de cette grande tapisserie humaine où chaque fil a son importance.
Lorsqu'un membre de notre communauté souffre, il est de notre devoir de nous unir pour l'aider à relever la tête. Ensemble, nous sommes plus forts, plus résilients. L'histoire regorge d'exemples de luttes menées avec succès grâce à la force collective. Pensons aux mouvements sociaux qui ont changé le cours de l'histoire, à ceux qui ont défié les lois de l'injustice par la simple puissance de l'empathie. Enfin, la fraternité, cet appel à l'unité doit être notre boussole. Elle nous incite à dépasser nos intérêts personnels au profit du bien commun. Célébrons notre différence non pas comme des barrières, mais comme des richesses à partager. Apprenons à écouter les voix souvent étouffées, à tendre l'oreille aux récits de ceux qui, ailleurs, luttent pour leur dignité et leur place dans le monde. Il est temps de réfléchir notre notion de succès. Ne laissons pas l'abondance matérielle obscurcir notre vision. Ne laissons pas notre âme être achetée par une simple puce. Choisissons plutôt de marcher ensemble sur le chemin de l'amour, de la solidarité et de la fraternité. Engageons-nous à construire un monde nouveau, un monde meilleur, un monde engageant, un monde où chacun mettra la main à la pâte. Engageons-nous à construire un avenir où ces valeurs seront mises à l'honneur, parce que c'est là que se trouve le véritable épanouissement. Ensemble, nous pouvons tracer ce chemin. Soyons ces artisans de paix et de compréhension, car, au final, ce n'est pas ce que nous possédons qui définira notre héritage, mais l'impact que nous aurons eu sur les vies des autres. Alors j'invite chacun de vous à se mettre en action. Engagez-vous à nourrir votre esprit, à élever vos vibrations et à servir ce mouvement d'ascension. Que notre détermination, notre amour et notre unité deviennent les pierres angulaires de ce parcours pour l'agitation que je vois poindre à l'horizon. C'est le seul moyen de nous en sortir. Je nous souhaite à tous une belle ascension, une étape marquante, gravée à jamais dans l'histoire de l'humanité. Ensemble, avec courage et solidarité, nous pouvons créer un monde où la peur n'a plus sa place et où chaque être pourra s'épanouir pleinement, chaque enfant réapprenant à sourire et nos seniors mériter leur meilleure partie de leur vie. Merci.